Une façon de renouveler le plaisir de la pêche est de changer de rivière, voire de pays. Ceci est particulièrement vrai pour la pêche à la mouche. En tout cas, c'est ce que pensent Jacques Boyko, Francis Poulain et Raymond Anizet qui, aujourd'hui, se retrouvent devant la célèbre Gaka en Yougoslavie. Et avec ça, je vais te prendre une truite tout de suite. Ouais, il faut trouver un coin où il y a du passage. Il y en a une paire belle. Hein. Et de l'autre côté, on n'a pas le droit. Jacques pique une arc-en-ciel. L'eau est très claire et on voit bien les poissons se nourrir au fond. Jacques, tout naturellement, a choisi d'attaquer en nymphe. Près de la berge opposée, Raymond a repéré une truite qui prend des émergentes. Il présente une nymphe non lestée en amont du remous. Immédiatement, la truite s'en saisit. Celle-ci, elle est plus belle. Celle-ci, par contre, tu vois, c'est peut-être bien une de la rivière, parce que les nageoires sont belles. Elle a une gueule très prononcée, très avancée. Regarde, elle a très belle nageoire, celle-là. Mais bon. Les conditions sont idéales, le poisson est présent, la journée commence bien. À la deuxième prise, Jacques déchante un peu. Le poisson n'a pas de nageoire développée. C'est pas moi, ça. Elle est large, celle-là. Enfin, c'est vraiment pas de la belle truite. On sent que c'est de la truite, mais alors vraiment d'élevage. Regarde, il n'y a pas de nageoire, tu vois. C'est assez moche, hein, comme poisson. Vraiment très, très moche. Hein. Oula, j'en ai une chouette là-dessous. Heureusement, les poissons sont nombreux et combatifs. J'en ai une là, dis donc, je t'en parle pas. Hein. Là, bon, tu tapes à l'aveuglette, t'en as toujours une qui vient de prendre ta nymphe. Habitué à des poissons plus méfiants, Jacques commence à se lasser d'une pêche trop facile. Ah non, c'est pas ça que je veux. Ça devrait marcher super. Raymond monte un modèle de nymphe un peu plus gros. Jacques a piqué un nouveau poisson. Mais les abords abrupts, profonds et encombrés d'herbe rendent la récupération difficile.
Mais c'est la folie, là, carrément. Jacques sélectionne parmi ses nombreux modèles une nymphe plus lourde pour la présenter à un poisson en activité au fond. C'est franchement le délire. Madine Robert. Mais c'est pas vrai, viens là, c'est bête. Je me suis aménagé un petit coin là, je t'explique pas. Je t'explique pas, Francis, comment on m'a soulevé là. Avec ma super nymphe maison. Allez. Ce contact avec cette première rivière yougoslave, aux poissons si faciles, incite nos pêcheurs à rechercher des rivières plus sauvages. Cette recherche conduit l'équipe à passer devant les célèbres chutes d'eau de Jacé et, en amont, à découvrir les moulins à eau de la Pliva. L'équipe s'arrête pour pêcher dans la rivière Ouna, sur recommandation de vieux pêcheurs locaux. On va bien se prendre un coup de fusil, Jaco. Là. Je crois qu'on va dans un coin où jamais personne n'est allé pêcher, en espérant qu'il y ait. C'est chouette, hein, c'est pittoresque et puis ça sent bon en plus, je trouve. Allez, chien, à la niche. Hein? T'as vu, en plus, il comprend le français, disons. Bien, je vais essayer avec une grosse nymphe plombée là, dans ce léger courant, là, voir si les ombres qui ne gobent pas sont éventuellement au fond. Ce sera une solution. Très plombée. Donc, je vais prendre celle-ci. Et ouais, celle-ci. On va voir ça de plus près. On va se dépêcher un peu. Après avoir constaté qu'en nymphe, on ne touchait pas de beaux poissons, chacun tape les courants en sèche dans l'attente d'une éclosion. C'est la déception. Seuls des ombrets sont présents. Oui, dans une rivière pareille, mais qu'on fait. Il n'y ait pas de beaux poissons. C'est impensable. Je pense que les gros poissons là sont pêchés et il y a une ponction trop importante sur ces lieux. Tout est autorisé. Là.
Jacques insiste jusqu'à la tombée de la nuit. Mais la brume tombe et le prive du coup du soir. À l'hôtel, Jacques complète sa boîte de mouches en montant quelques modèles. L'équipe poursuit sa recherche d'une rivière prometteuse. À chaque pont, elle s'arrête pour scruter l'eau. Ça t'inspire? Robna kuća sutra je ono preko. Možete iza motela. Prođete gore onim novim mostom. La moindre information locale est utilisée. On ne voit absolument pas de poisson. Pas de poisson. Pourtant l'eau est vraiment très claire, je ne peux pas faire mieux. Mais il faut dire qu'il y a un courant d'une puissance là. Enfin, des poissons sont aperçus. Rapidement, chacun se choisit une zone à prospecter. Au deuxième passage, Raymond, en sèche, fait monter un poisson de belle taille. Sa pointe est fine et il est obligé de suivre le poisson. Pendant que Francis pêche l'eau en aval, la truite entraîne Raymond vers la berge encombrée. Gêné par les feuillages et les rochers, Raymond manque sa première mise à l'épuisette. Ah, c'est une arc en plus, regarde-moi ça. Enfin pêcheur, Raymond réussit à contraindre le poisson à se rabattre au centre de la rivière. Qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Putain, je suis content parce que celle-là, elle vaut la peine. Quand je l'ai vu tirer comme ça, cette belle truite, j'en étais sûr que c'est une truite. Ou alors ça aurait été un nombre de 50 parce que... Mais j'ai eu peur pour mon badly là quand même. Parce qu'avec le tirant d'eau qu'il y a, ça paraît pas, mais il y a un courant monstre là. Bon, eh ben, on va recommencer l'opération. En amont, Jacques a moins de chance. Raymond a vraiment choisi un bon endroit. Quelques lancers plus tard, sur un croupion de canard, il touche une deuxième truite presque aussi grosse que la précédente, d'environ 45 cm. Ah, joli. Putain, une belle pièce. Joli fario. Beau poisson.
fait 44, 45. Entre deux pêches, l'équipe s'arrête dans Dubrovnik, cité médiévale, véritable trésor dont les monuments culturels et historiques témoignent d'une existence millénaire. Francis, viens voir 2 secondes là. Parce que tu vois, pour ces gros courants là, j'aimerais bien. Si tu avais des fois une grosse queue de canard là, je vais essayer les rapides. Ouais, j'essaie. Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? Je descends, je fais des rapides avec une grosse queue de canard, tu fais à la nymphe. Au bord de la Sana, les pêcheurs s'organisent. Et voilà, la belle. Pendant que Raymond est déjà en action, Jacques fignole sa préparation. Il graisse la ligne ainsi qu'une bonne partie du bas de ligne. Jacques aperçoit un bel ombre en activité, dans l'eau très limpide. Étrangement, le poisson reste indifférent aux différentes nymphes. Raymond essaie à son tour, sans succès. Enfin, un poisson est pris et Jacques s'empresse de vérifier son contenu stomacal afin de découvrir le menu. Il y a cette larve qui est déjà en transformation. On aperçoit le début des ailes. Alors que là, bon, ils sont dans le fourreau. Vert, celui-ci est vert. Hein. Il y a des verts, des jaunes. Là, il a beaucoup de vert pâle, celui-là. Mais uniquement des sedges. Sedge, frigane, c'est la même chose. C'est ça qu'ils vont prendre quand on les voyait évoluer là, et frapper le fond. Ils n'ont que ça et c'est des ombres donc qui ne restent pas en position à prendre des nymphes qui dévalent le courant, quoi. Ils évoluent sans cesse. Ils sont donc très difficiles à pêcher. Ils ne sont pas postés, quoi. Jacques sait maintenant très exactement ce que prennent les ombres de cette rivière. Il va pouvoir pêcher avec une nymphe plus efficace, tout au moins il l'espère. Alors oui, je le vois, tu vois, il est au fond. Là. Oui, il est au fond. Il est vraiment profond. Oh, il est gros, dis donc. Il est peut-être plus gros que l'autre encore. Oui, il est gros. Ah, c'est bête qu'ils sont au fond. Alors si on attend un moment, il faut remonter. Il était en surface tout à l'heure? Non, je l'ai vu au fond. Non, mais Léo, tu l'as vu en surface ou au fond? Il était à 50 cm. Ah oui, il va peut-être se replacer. Jacques a aperçu un poisson par 2 mètres de fond. Il monte une nymphe très plombée. Oui, mais c'est... La pêche au lancer est impossible dans cette végétation intense. Jacques va donc utiliser la technique dite de l'arbalète.
Oh, pétard de pétard de pétard. Il a fait un déplacement celui-là. Ah, franchement, il a bien dû y aller dessus, mais comme je vois très très mal. Et là, pour bien descendre, tu es obligé de pêcher très fin, quoi. C'est pour ça que je me mets en 8 centièmes, c'est quand même hyper fin. Le poisson pris est très gros. Il est maître de la situation. Jacques ne peut que le brider. Et pour éviter la rupture de son 8 centième, il est obligé de suivre les évolutions du poisson qui monte et descend le courant. Il est où? Il est au fond. Il remonte, il donne de ses coups de tête. Démouline. Ah, il est puissant celui-là. Ah, il a du nerf. T'as vu l'autre, il s'est moins battu l'autre. Il a dû peut-être se retourner, tu vois. Et là, il est en travers, il a toute la force. C'est dingue ça. J'ai jamais vu un nombre aussi puissant. Il fait ce qu'il veut. Il faut peut-être qu'il donne. Puissance exceptionnelle. Il va être très très fatigué peut-être. On dirait une carte. En surface, l'ombre est encore très combatif. Ça, c'est les gens que l'on fait normalement en Yugo et en Autriche. Tu vois. C'est pas les petites gnognottes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Il rentre à peine dans la filoche. Super poisson. Super poisson. Là, ça fait plaisir, tu vois. En nymphe comme ça, à vue, 8 centièmes, c'est de la belle pêche, ça. Ce combat vient clore en beauté ce court séjour en Yougoslavie. Séjour qui a permis la prise de quelques beaux spécimens, mais aussi fait apparaître que dans l'ensemble, les rivières pratiquées, au demeurant très limpides, semblent surpêcher et offrir une densité de beaux poissons malheureusement assez faible. Avant le retour en France, il reste aux pêcheurs à profiter des curiosités locales, à assister par exemple au traditionnel plongeon du pont de Mostar, haut de 20 mètres. Les réservoirs sont des lieux de pêche en eau close qui autorisent la pratique du fouet toute l'année. Nous retrouvons Jacques et Raymond à l'automne au réservoir de Trepte en Isère. La limpidité des eaux permet de pratiquer les pêches traditionnelles, streamer et sèche, mais aussi la nymphe à vue.
si l'eau était bien lisse, là, tu verrais des poissons évoluer. Malgré le vent, Raymond réussit à prendre en nymphe à vue un poisson qui résiste. En 10 centièmes, aucune erreur n'est permise. Putain, qu'elle est belle. Oh putain, qu'elle est belle. Oh là, ce paillasson. Oh, 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 ce morceau. Oh, ce péniche. Oh, elle est grosse. Du 10. Oh, la belle pièce. Elle est jolie, hein. Ah, voilà un beau poisson. Sur quelle nymphe? Sur une petite faisanteille. Bon. Il m'a même brillé mon cul, donc. C'est beau, mec. Splendide. Le vent frise la surface de l'eau et malgré ses lunettes Polaroid, Jacques éprouve des difficultés pour localiser le poisson toujours en mouvement et lui présenter parfaitement la nymphe. Ils sont durs à voir de ce côté. On va être de l'autre côté. Oui, tendu. Ça c'est chouette comme pêche. C'est super agréable ça. Il y a une tension qui est... Tant que tu vois le poisson, tu vois, tu le pêches, tu vois où ta nymphe tombe, c'est une pêche assez fantastique. Là. C'est pas une pêche en aveugle. Quoi. Pêche fine comme ça sur des truites de 50, c'est vraiment très intéressant. Tour à tour, Raymond et Jacques prennent et relâchent des poissons de belle taille très combatifs. Avec la nymphe au bord et tout comme elle est belle, bien là. Ah, elle rentre à peine dans l'épuisette. Ça c'est un mâle. Il a le bec
très prononcée. Il est court et trapu. Là, c'est un bécard. Petite nymphe comme ça, là, plantée. Hop là. Allez, vas-y. Oh, aïe, 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 tout allume. Très finement. La Gers, qui traverse la ville de Vienne en Isère, coule à proximité des habitations de Jacques et de Raymond. C'est elle qui a fait naître leur vocation de pêcheurs. Aussi la connaissent-ils très bien. C'est une rivière intéressante en début de saison, car de très belles truites sont souvent en activité en surface et permettent la pratique de la pêche en sèche ou en émergente. Jacques observe des éclosions variées de baetis et d'heptagénéidés. Sur une oreille de lièvre, Jacques a fait monter une truite à la jolie robe et d'un poids respectable. Jacques l'admire et la rend à son élément pour le plaisir d'autres pêcheurs. La Loue est aussi un haut lieu de pêche apprécié de nos pêcheurs. Ses eaux renferment de beaux spécimens d'ombre et de truites, souvent difficiles à leurrer. Jacques approche discrètement pour présenter une nymphe.
là, parce que les renards, les arbres, ils vont manger toutes mes mains. Maintenant, Jacques pêche en nymphe à vue à courte distance, dans la coulée, avec animation de la nymphe à l'approche de l'ombre afin de produire une illusion de vie. Belle ombre, hein, Francis. Viens donc. Léo, tu peux faire du film? Ouah, ça y est. Oh, putain de merde. Faut chercher les veines. Hein. Francis pêche en sèche dans un petit courant. Le trio sait que le coup du soir, malgré son incertitude et sa brièveté, permet de prendre des poissons souvent plus gros. Aussi sont-ils présents sur l'eau au bon moment. Le lendemain, Jacques lance dans un courant, sans succès. Jacques remonte le lys et pêche en nymphe. Jacques a remarqué une éclosion d'éphémères et pêche avec succès plusieurs ombres en sèche.
centième. Mon gros lapin. Si vous voulez rester ici. Eh ben voilà. Et la nymphe avec. Cassé. Ouais. Ce qui est con, c'est que j'en avais qu'une comme ça, quoi. Oh, sur les petits fils très très fins, comme ça. Je tiens un moment et puis. Jacques remet ses prises à l'eau avec précaution et les maintient dans l'eau jusqu'à ce que le poisson soit capable de reprendre sa liberté. Avec la truite. La truite, elle a des démarrages fantastiques. Alors que l'ombre, il se met dans très dans le coin avec sa dorsale, tu vois. Ils sont très 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 vivaces. Là. Nos amis pensent que la pêche à la mouche a un grand avenir devant elle, à condition de rester vigilant sur la qualité des eaux et de gérer rigoureusement la richesse piscicole qu'elle renferme.